Le problème quand on tourne des vidéos, c'est qu'à la fin, on ne sait plus où les stocker. Salut à toi, j'espère que tu vas bien, moi c'est Hugo et aujourd'hui je vais te parler des disques durs que j'utilise dans mon métier de vidéaste. On va voir deux types de disques durs suivant les capacités des disques, les performances, mais aussi le prix, le rapport qualité-prix qu'ils ont. En dessous de la vidéo, je te mets les liens des deux types de disques durs si tu veux les acheter. C'est des liens affiliés, donc si tu veux acheter et soutenir la chaîne, passe par ces liens et je te remercie vraiment. Maintenant, on y va. Les disques durs, ils ont une utilité très simple. Stocker des données. Et parfois, c'est beaucoup plus avantageux de mettre tout ça sur un disque dur que sur notre ordinateur. Et voici pourquoi. Parce que ça laisse respirer notre ordinateur et donc il est toujours au top de ses performances. Parce qu'on peut facilement transporter les fichiers dans le disque dur d'un point A à un point B. Parce que maintenant, ils ne prennent pas énormément de place par rapport à tout ce qu'on peut mettre sur ces disques durs. Ça, ce que tu vois, c'est un disque dur d'il y a longtemps. Il fait 5 mégas. Voilà, 5 mégas comparé à celui-ci il en fait 5 Tera. Donc pour égaler 5 Tera avec cet ordinateur là, il te faudrait 1 million de fois cette grosse caisse. Ça remplirait toute la ville, alors que maintenant avec ça, c'est la même taille quoi, tout simplement. Donc utiliser un disque dur quand on a des centaines et des centaines, voire des Teras de données à stocker, c'est quasiment impossible de s'en passer. Il faut donc choisir judicieusement les disques durs qu'on va utiliser, parce qu'il y a à la fois le stockage, les performances, mais aussi la sécurité des disques durs à prendre en compte. Là encore, des disques durs, il en existe des centaines, mais moi, j'ai choisi deux disques durs particuliers que j'apprécie énormément et que j'utilise et utiliserai toujours à l'avenir, et on va en parler juste après. J'ai pas choisi un seul disque dur parce qu'en fait, il existe deux types de disques durs, les HDD qui sont mécaniques et les SSD qui, eux, ne sont pas mécaniques. Les HDD, ils ont plus de place, moins cher. Les SSD, ils sont plus rapides et plus chers. Et mes besoins, ils étaient très simples. D'un côté, je monte mes vidéos via des disques durs, donc mes rushs et mes fichiers Premiere Pro sont sur les disques durs. Et d'un autre, j'avais besoin de stocker et archiver mes anciennes vidéos, mes anciens, on va dire, rushs que j'avais tourné et que je pouvais utiliser à l'avenir. Dans le deuxième cas, les performances, c'était pas intéressant pour moi, c'était de l'archivage et du stockage, donc c'était plutôt la capacité qui m'intéressait, alors que dans le premier cas, pour monter les vidéos, c'était la performance qui m'intéressait. Donc j'ai fait mes recherches et voilà les disques durs que j'ai achetés et que j'utilise encore aujourd'hui. Pour monter mes vidéos, c'est très simple, j'utilise ce disque dur, le très célèbre SanDisk. Enfin, il est tellement petit que tu le vois pas à la caméra. Là, tu devrais le voir. Pour les nuances du disque dur, on peut l'avoir en 500, 1000, 2000, 4000 et même 5000 gigabits. Donc pour te dire la taille de 1 Tera dans un si petit truc, c'est un truc de ouf, tout simplement. Il est aussi disponible en plusieurs niveaux de performance, donc 500, 1000 et 2000 mégabits de transfert par seconde, ce qui est absolument gigantesque, tout simplement. Je te mets un petit tableau juste ici de ce qu'il y a de disponible, comme ça tu peux t'en rappeler. Et donc ce disque dur, je l'utilise pour mes montages vidéo, parce qu'à la fois il est extrêmement rapide, donc je monte plus rapidement mes fichiers, mon logiciel arrive mieux à les lire. Et aussi pour les transferts de fichiers, ce disque dur là, comparé à un HDD, il transfère entre 5 et 6 fois plus rapidement les fichiers. Ce que je kiffe le plus avec ce disque dur, c'est qu'il est à la fois tout petit et très léger. Et ça, c'est vraiment un avantage, surtout quand on se déplace énormément. Mais ça veut surtout pas dire qu'il est fragile. Au contraire, moi, ce disque dur là, j'ai l'impression qu'il est plus solide que mes gros disques durs de stockage. Naturellement, tous ces avantages, ils ont évidemment un prix bien plus violent que les HDD basiques. Donc à toi de voir, suivant tes besoins, ce que tu préfères acheter, ou si tu fais comme moi, tu achètes les deux types. Vu qu'il y a pas mal de différents disques durs SanDisk SSD, je te mets un tableau ici avec ce qu'il y a de disponible et surtout les prix qu'il y a en ce moment sur Amazon. Mets pause, comme ça tu prends ton temps pour le regarder. Et maintenant, on va passer au disque HDD de stockage et archivage que j'utilise. Maintenant que j'ai fini de monter mes vidéos, j'ai deux choix. Soit je supprime tous mes rushs, tous mes trucs, ça part à la poubelle et je les revois plus jamais. Soit je les déplace quelque part et je les stocke et archive sur d'autres disques durs. Sachant que j'aime quand même bien trimballer toutes ces données, mes disques durs d'un point A à un point B, il fallait quand même une solution portative. Donc on oublie les gros ports NAS de 18 Tera, ça c'est hors de question pour ça. J'ai donc opté pour ces disques durs, les Western Digital Element, moi je les appelle les WD. Il y a évidemment pas mal de nuances avec ces disques durs. Là tu vois, ça c'est un 5 Tera et ça c'est seulement à 2 Tera. Je te mets le même tableau que tout à l'heure avec tout ce qu'il y a de disponible suivant les capacités et aussi les performances. Il est disponible en 1, 2, 4 et 5 Tera, ce qui représente toujours
pas mal de données et surtout comparé à son prix qu'on va voir juste après. Les disques durs, j'en ai 3. Il y a le 2 Tera ici, il y a un 4 Tera qui est par là-bas tout simplement, et là il y a un 5 Tera, c'est vraiment le stockage. Et je les ai achetés au fur et à mesure que je les ai découverts et suivant mes besoins. Et aujourd'hui, j'achète uniquement du 5 Tera pour vraiment du gros stockage. Les 5 Tera, ils coûtent seulement 120 €. Donc c'est franchement pas mal par rapport à la taille du produit et à la capacité de stockage que ça donne. En ce qui concerne la capacité et les performances de déplacement de fichiers, un disque dur comme ça va entre 80 et 100 mégabits de déplacement par seconde. Et plus le disque dur est lourd et chargé, par exemple le 5 Tera, si je le remplis à 4 Tera, plus ça va être lent pour les déplacements. Je pense que tu peux réduire de 30 ou 40% la vitesse de déplacement quand tu arrives à saturation du disque dur. Mais pour arriver à saturation de ce gros truc là, faut y aller un peu fort. Et je te conseille quand même de faire du tri. Beaucoup de tri. Mais bon, les performances, c'est pas ce qu'on recherche ici. Nous, ce qu'on recherche, c'est de la capacité avec un prix vraiment abordable. Je vais t'afficher ici un tableau de tout ce qu'il y a de disponible par rapport au prix en ce moment. Et si on le compare au disque SSD, tu vois qu'il y a quand même une différence en termes de capacité et prix. Voilà, maintenant tu sais quel disque dur j'utilise, quel type de disque dur j'utilise et pourquoi je les utilise. Si tu veux les acheter, il y a 2 liens dans la description, c'est des liens affiliés. Si tu passes par là, ça soutient la chaîne et ça me permet de produire encore plus de contenu de qualité. Si cette vidéo t'a plu et que tu as envie d'en apprendre un peu plus sur tout le matériel que j'utilise, je te conseille de regarder ma playlist matos, tout simplement, je te la mets juste ici. Je te parle de ma caméra, mes lumières, mes disques durs, etc., etc. En tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!